Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore une fois dans la joie de nous voir et d'être ici pour qu'il puisse nous parler. Si nous sommes là, c'est que Dieu a quelque chose encore à nous dire. Vous avez les salutations avant de commencer de la part de notre frère Hervé Noël de Lyon. Le frère, il m'a envoyé son programme. Dieu voulant, il sera parmi nous. Et il faut que je vous le dise, c'est le mois prochain, c'est le 15 juin. C'est un jeudi, à 15h25, il sera déjà ici à la gare du Midi. Et il repart le dimanche, après la réunion. Vers 16h30, il a son train pour retourner en France, à Lyon. Donc notre frère Hervé, il m'envoie son programme, il dit, cette fois-ci, il sera là avec nous. Jeudi, vendredi, dimanche et le samedi, nous serons ensemble. Et juste après la prédication de dimanche, il doit retourner chez lui en France, à Lyon. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Bertin Chiswaka d'Atlanta m'a aussi envoyé son programme, c'est confirmé. Dieu voulant, le mardi 16 à 19h, le frère, il sera parmi nous. Mais il ne prêchera pas le mardi, avec la fatigue, le décalage horaire, Atlanta, France, Paris, jusqu'ici. Le frère pourra commencer à prêcher, si c'est la volonté de Dieu, le mercredi. Frère Bovic restera pour organiser cela le dimanche. Le frère Bertin est avec nous de mardi jusqu'au dimanche, et le lundi et le mardi prochain, il prend son avion pour l'Angleterre à Leicester. Il vous salue également au nom de Jésus-Christ. Et comme vous le savez, quant à moi, le dimanche, je serai à Liège. C'est notre frère Dieudonné qui va apporter la parole de Dieu le dimanche et le mardi. Que Dieu nous bénisse. Le frère Fouamba, que vous ne connaissez pas, mais lui, il vous connaît, il nous suit, de Colosie, il vous salue également au nom de Jésus-Christ. Il m'a dit que frère, mon cœur brûle de venir là-bas. Il se prépare pour qu'il vienne aussi nous rendre visite. Il y a beaucoup de frères qui veulent vraiment venir nous rendre visite. Que Dieu puisse ouvrir les portes, et nous croyons qu'il le fera. C'est pour la bonne cause. Notre frère Bola vous salue aussi. Notre frère Sam Kitoko vous salue aussi. Il y a beaucoup de frères qui vous saluent au nom de Jésus-Christ. Notre écriture d'introduction, c'est Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe ou le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu
et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes réellement à la fin. Vraiment, nous sommes à la fin. Il y a une invitation qui est lancée. Nous avons lu avec vous, dans cette prédication, je vais toujours lire, mon sac est resté là-bas, que notre bien-aimé frère Franck, sur l'invitation, que Dieu n'oblige personne d'aller au ciel ou d'aller en enfer. Cela dépend de vous. Est-ce que vous acceptez cette invitation? L'invitation est lancée, l'invitation est donnée. Dieu nous aime. Comme je l'ai toujours dit, on peut le lire, sa volonté, il veut que tous les hommes soient sauvés. Et ici, il est écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Arrêtez-nous un peu là. En Christ, Dieu a fait le commencement de la nouvelle création par engendrement. Mes bien-aimés frères et sœurs, cela a été dit à Nicodème, que vous devez naître de nouveau. Celui qui est né de Dieu, il sait capter et entendre la voix du bon berger. Il est écrit dans Hébreu, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est vrai, la voix du prédicateur peut se faire entendre, mais il faut entendre la voix du bon berger. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir, pour entendre Dieu te parler. Il nous dit, je connais tes œuvres. Merci mon frère. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Il dit, puisse être froid ou bouillant. Ou vous prenez position pour la parole, mais où vous êtes froid. Être tiède, c'est une très mauvaise chose. Vous devez faire un choix où vous prenez position pour la parole ou vous ne marchez pas avec lui. Moïse l'a dit. Lisons dans Exode 33. Lisez avec moi Exode 33. Le verset 12. Et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Bien-aimés frères, celui à qui Dieu a fait grâce, Dieu lui révèle ses voies. Et il marche dans les voies de Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Frère, celui qui a trouvé grâce devant Dieu, à qui Dieu a fait grâce, lui-même Dieu marche avec toi. Il te révèle ses voies. Il te révèle sa volonté. Ah! Il marche avec toi. Le verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Frère, un culte sans Dieu est vain. Nous avons besoin de lui. Le seul compétent dans l'église, c'est Dieu lui-même.
Tout ce que nous avons vient de lui. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous rend forts. Toute notre capacité vient de lui. Il continue à dire, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Ah! Celui qui a trouvé grâce, à qui Dieu a fait grâce, il est distingué des autres. La grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, frères et sœurs, quand tu as trouvé grâce devant Dieu, la grâce te fera cesser la désobéissance. Tu es un enfant obéissant. C'est ça la vraie grâce. Tu es un enfant obéissant. Un enfant qui marche dans la voie de Dieu. Dieu te révèle ses voies. Il te révèle sa volonté. Voilà pourquoi. Revenons ici, dans Apocalypse. Ou tu es froid, ou tu es chaud. Il dit, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Ah, quel tableau! Être misérable, pauvre, aveugle et nu, et ne pas le savoir, mais c'est très grave. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un colis pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle belle communion! Je souperai avec lui et lui avec moi. Quand quelqu'un frappe à la porte, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à entrer. Et c'est à vous à lui ouvrir la porte pour qu'il entre. Ah, il frappe à la porte. Frère, imaginez-vous, le roi vient frapper à votre porte. Lui, Jésus est le roi des rois. Il se trouve en dehors de son église. Mais il t'aime. Même ce soir, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il frappe à ta porte. Il continue. Celui qui vaincra. Ah, nous parlerons de vainqueur. Vaincre. Il faut posséder toutes les portes. Mais il y a un combat. Sans combat, pas de victoire. Alléluia. Pas de victoire, sans victoire, pas de couronnement. Ah. Et c'est la fin qui sera couronnée. Et nous sommes réellement à la fin. Sans combat, pas de victoire. Pas de victoire, pas de couronnement. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Bien-aimé, Jésus a vaincu. Et dans chaque âge, là nous sommes dans l'âge de Laodicée. Vous commencez de l'âge d'Éphèse à Laodicée. Dans chaque âge, il y a des vainqueurs. Amen. Jésus a une troupe de vainqueurs. Lisons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Le verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Ah, frère,
afin que vous ayez la paix en moi. La paix avec Dieu est possible qu'en Jésus-Christ. Ah, celui qui est né de Dieu est un enfant de Dieu, un enfant de paix. Que Dieu nous aide. Celui qui est né de Dieu, nous parlons de naître de Dieu. Tu es un enfant de paix. Partout où tu passes, tu dois laisser la paix. Alléluia. Ah, tous ceux qui sont nés de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, les enfants de paix. Et ils recherchent la paix. Et ils procurent la paix. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. En lui, en Christ. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ah! Beaucoup de gens pensent qu'en croyant à la parole, tout doit devenir rose. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ah! Vous voyez, il dit, vous aurez des tribulations. Je reviens toujours. Ceux qui ont suivi, moi ça m'a beaucoup touché. Ceux qui ont suivi l'audio, où notre bien frère Franck parlait de cet évangéliste maudit. Cette sœur qui vient, qui a besoin de la patience. Il dit, j'ai besoin de la patience. Il dit, ça va, on va prier. Et le frère, quand ça priait, Seigneur, on voit les tribulations. Il dit, non, 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 je ne demande pas les tribulations, je demande la patience. Mais que dit la parole? Un enfant de Dieu ne fuit pas les épreuves. Un enfant de Dieu doit être testé. Chaque enfant de Dieu doit passer par là. 1 Timothée, lisez avec moi. Lisez avec moi. En quoi est-ce qu'on va te déclarer vainqueur? Si tu fuis les tribulations, si tu fuis les épreuves, en quoi tu seras vainqueur? Frère, nous disons, sans combat, pas de victoire. Lisons un peu 1 Timothée. Lisez avec moi ici. 1 Timothée. Attendez. 2 Timothée, chapitre 3, les versets 12. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, vous aurez des tribulations. Vous les aurez. Mais, une parole de consolation, il nous dit, prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Le verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Ah, tout ce qui est né de Dieu, par engendrement, par sa parole et par son esprit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est nos muscles. Ah, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Ma soeur, réalisons, tout ce qui est né de Dieu, naître de lui. Et plus haut, au verset 2, il nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Alléluia.
et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ah! Celui qui est né de nouveau, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ah! Pour un enfant de Dieu, aimer, ce n'est pas pénible. Un enfant de Dieu, pardonner, ce n'est pas un fardeau. Il est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais je voulais vous faire remarquer quelque chose. Tout ce qui est né de Dieu, ce n'est pas écrit « va triompher ». Non, triomphe. Lisez bien. Tout ce, pas « va triompher ». Non, triomphe. Vous voyez? Triomphe du monde. 1 Jean 2. Lisez avec moi. Le verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez vaincu. Ah, celui qui est dès les commencements. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ah, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ah, par cette connaissance, vous avez vaincu le malin. Ah. Celui qui connaît Dieu, frère, il s'éloigne du mal. Celui qui connaît Dieu, il s'éloigne de l'iniquité. Celui qui connaît Dieu, il marche dans les voies de Dieu. C'est pourquoi il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu. Oh, Philippe ne l'avait pas encore connu. Jean 14, lisons. On va revenir ici. Dire que je le connais, il faut faire attention. Philippe pensait le connaître. Alléluia. Lisez, lisez avec moi. Je voulais d'abord vous lire ici. Attendez. Ah, prenez un peu Jean. Jean chapitre 1er. Regardez, le verset 45. Philippe pensait le connaître. Jean 1er verset 45. Philippe, il rencontre Nathanaël. Il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de... Là, c'est Philippe. Est-ce que Jésus était-il fils de Joseph? Ah, vous ne répondez pas. Non. Donc Jésus était fils... Je répète, on va répéter, je refais la question. Philippe rencontre Nathanaël. Et ce qui est grave, Philippe, on peut dire, c'était un ancien croyant qui était là, qui était avec Jésus. Lui, il était avec Jésus avant Nathanaël. Il part, il rencontre Nathanaël, il le croise quelque part. Il dit, Nathanaël, nous avons trouvé. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, tu dois t'y mettre. J'ai trouvé. Mais lui dit, nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Hein? Oh, notre Dieu. Non, mon Dieu. Nous avons trouvé celui dont les prophètes, les Moïse ont parlé. Il continue, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ah, ok, c'est pas grave. Nathanaël vient. Il arrive, Jésus le regarde et dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Il parle. Nathanaël dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, Nathanaël, avant que Philippe
le t'appelle. Moi, je t'avais déjà vu. Mais maintenant, regardez la réponse de Nathanaël. Regardez. Nathanaël, d'où me connais-tu? 48. Nathanaël, Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Philippe, lui, qui a invité Nathanaël, pour lui, il était fils de Joseph. Mais il n'était pas fils de Joseph. Voilà pourquoi lorsque Marie pouvait lui dire, moi et ton père, nous t'avions cherché. Où étais-tu? Il lui dit, moi, je m'occupe les affaires de mon père. Pour montrer que ce n'est pas Joseph qui est mon père. S'il était mon père, je devais être dans l'atelier, en train de faire des chaises et des bancs. Mais je ne le suis pas. Je m'occupe des affaires de mon père. Philippe ne le connaît. Lui, il voyait Jésus comme ça. Il était fidèle. Il parcourt. Ils arrivent dans Jean 14. Lisez maintenant avec moi. Vous verrez. Le même Philippe qui a appelé Nathanaël. Ils arrivent dans Jean 14. Jésus, le verset 6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, nous le connaissons et nous l'avons vu. Qui est-il? Il pouvait regarder, il compte, il dit, mais où est-il? Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus prend la parole. Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Frères et sœurs, Philippe n'avait pas encore reconnu le Père en Jésus. C'est vrai pour lui, il dit, montre-le nous. C'est pourquoi nous disons et nous crions tout haut, l'unité du Père et du Fils. Ce sont deux révélations, mais du Dieu unique. L'unité, je répète bien, l'unité du Père et du Fils. C'est deux révélations, mais du Dieu unique. Amen. Dans la Bible, il n'y a pas la trinité des personnes. Non, non et non. Ça, c'est diabolique, ne croyez pas ces choses. Écoute Israël, tu aimeras ton Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, l'unité du Père et du Fils, c'est deux révélations, mais du Dieu unique. Et Philippe n'avait pas encore reconnu le Père dans le Fils. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, 1 Jean nous dit ceci. Je relis. 1 Jean 2. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu. La question ici est à ceux qui l'ont connu. Avez-vous connu celui qui était dès le commencement? L'avez-vous connu? Amen. Mais vous êtes heureux. Sentez-vous heureux? Amen. Par cette connaissance, alors vous avez vaincu le malin. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas là toujours pour pleurer. Frère, vous voyez la chair, vous voyez Non, non, non. Si réellement tu l'as connu, par cette connaissance, vous avez vaincu le malin. Amen. Alléluia. Vous avez vaincu. Il continue à dire, je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens. Vous voyez que la parole de Dieu
Tout le monde est concerné. Tout le monde. Même dans l'assemblée, nous devons faire attention. Il y a des agneaux, il y a des brebis. Il y a des adultes, il y a des jeunes, il y a ceux qui viennent de naître. Donc la prédication de la parole doit concerner tout le monde. Et l'écriture est claire. On parle des pères, on parle de jeunes gens. Il dit, je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. Ah, frère, ce qui vient de Dieu fortifie. C'est pourquoi 1 Timothée nous dit, l'esprit qui nous a donné nous rend forts. Ah! Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lui, il a vaincu. Ce qui vient de Dieu fortifie. Il nous dit ceci. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ah! Voilà pourquoi, ma soeur et mon frère, 1 Jean 5 est clair. 1 Jean 5 est clair. Il nous dit ceci. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alors Jean 16 nous dit ceci. Revenons dans Jean 16. Jean chapitre 16. Je vous ai dit ces choses. Alléluia. Afin que vous ayez la paix en moi. La paix avec Dieu est seulement possible en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frère, lorsqu'il viendra, écoutez, il y a des critères qui doivent se trouver en nous. Le retour du Seigneur est pour ceux qui l'attendent. Alléluia. Pour ceux qui sont prêts et pour ceux qui aiment son avènement. Ah. Et comme Enoch, avant notre enlèvement, il faut que lui, Dieu, nous trouve agréable. Enoch est notre exemple en rapport avec l'enlèvement. Enoch marchait avec Dieu et il a reçu un témoignage favorable. Pas de l'Église, mais de Dieu. Dieu l'a trouvé agréable. Et Enoch fut enlevé. Nous aussi, frères et sœurs, avant que nous partions, il faut que ce témoignage vienne de Dieu. Qui nous agrée, qui nous trouve agréable, que son bon plaisir repose sur nous. Et ceux qui peuvent partir, Matthieu 5 est clair. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Ou est-ce que tu partiras avec un cœur mauvais? C'est pourquoi nous avons montré que d'abord, tout doit commencer. Il faut qu'il enlève en nous ce cœur de pierre, ce cœur incrédule, ce cœur méchant, ce cœur mauvais, qui nous donne un cœur nouveau. Alors, le Saint-Esprit peut faire sa demeure en nous. Ah, c'est important, ma soeur et mon frère. Nous avons suivi Krefeld de ce week-end. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant d'en haut. Il leur avait été dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la promesse du Père. Ma soeur, tant que tu ne l'as pas, ne dormez pas. Ne soyez pas tranquille. Priez, implorez sa grâce, vivez sa parole, il accomplira sa promesse en vous. Il accorde le Saint-Esprit aux enfants obéissants. C'est simple. C'est simple. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que
Vous voyez, il devait faire ce qu'il aurait été dit de faire. Faites cela, Dieu accomplira sa promesse en vous. Frère, on a chanté ici. Viens dîner. Viens dîner. Dans Jean 2, j'ai toujours aimé cet exemple. Ils n'avaient pas le vin. Marie est allée voir Jésus. Ils n'ont plus de vin. Et puis Marie dit, vous, faites ce qu'il vous dira. Vous, faites-le seulement. Alléluia. Vous, ayez seulement la foi en ce qu'il dit. Alléluia. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Mais Seigneur, ils n'ont pas besoin d'eau. Ils ont besoin du vin. Non, ne réfléchis pas. Ne raisonne pas. Faites ce qu'il vous dit. Sarah a raisonné. Et Ismaël est venu au monde. Vous voyez, le raisonnement, c'est l'ennemi de la foi. Vous croyez. Ne regardez pas avec vos yeux. Regardez à ce qui est invisible. Regardez à sa promesse. Regardez à Dieu. David le dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours nous vient d'en haut. Et Dieu, notre Dieu, le secours ne tardera pas, frère. Que Dieu nous aide, qu'il augmente notre foi. Il a craché par terre. Les médecins pouvaient dire à Jésus, mais tu n'es pas normal. Tu as craché. Tu as mélangé la boue. Tu l'appliques sous les yeux. Mais c'est terrible. Mais il fallait faire ce qu'il avait dit. Vous voyez, il arrive devant la tombe de Lazare. Il fallait faire ce qu'il avait dit. Vous ôtez la pierre. Ne raisonnez pas. Oh, il a 4 jours. Ils sont déjà. Ne raisonne pas. Obéis. Tu verras la gloire de Dieu. Ôtez la pierre. Frère, que Dieu nous aide. Qu'il augmente notre foi. Il est écrit dans Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Croyez, Dieu fera de grandes choses. Ne doutez pas. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplira. Vous voyez. Et il nous dit ce soir, prenez courage. Prenez courage, ma soeur. Courage, mon frère. Courage. D'où nous venons et où nous partons, c'est plus court. Prenez courage. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prenez courage. Hébreux chapitre 10. Prenez courage. Voilà ces paroles de consolation. Hébreux 10 nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Alléluia. À laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a une invitation lancée. Viens dîner, viens dîner. Nous serons avec lui. Nous régnerons. Nous allons nous asseoir avec lui. Frère, prenez courage. Nous régnerons. Moi, frères et sœurs, ce n'est plus le moment d'abandonner. Ce n'est plus le moment de perdre la foi. Non. Tenez bon. Vous voyez, même les gens qui courent, commencent, ils courent. Souvent, à la fin, tu trouves quelqu'un, d'où il vient, c'est très loin. Il lui reste 10 km. Alors, mais tu veux, vas-y, il reste, c'est là. Il faut tenir. Il faut tenir. Vous aurez des tribulations. La pression sera grande. Nous ne vous prêchons pas la prospérité. Tu seras directeur demain. Non. Nous vous disons
vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Amen. Au travail, il y aura la pression. Même à l'école, partout, il y aura la pression. La crise sera grande. Nous ne sommes pas là pour dire, venez, on va prier pour vous, vos comptes vont se multiplier. Non, nous, on n'est pas là pour ça. Nous vous disons, prenez courage. Vous aurez des tribulations dans vos familles, même au travail, à la maison. Prenez courage. Jésus a vaincu. Mon frère et ma soeur, il nous dit ceci, prenez courage. Il nous dit, car vous avez besoin de persévérance. Il faut persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. En accomplissant la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ma soeur, prenez courage. Jésus a vaincu et il revient bientôt. Que Dieu puisse nous aider. Prenez courage. Arrêtez toujours des plaintes. Il n'y a plus de temps. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Il nous a déjà dit cela. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Terminons avec Apocalypse. Les vainqueurs. 3. Écoutez ceci. Je connais tes œuvres. Personne dans cette salle ne peut se cacher devant lui. C'est pourquoi il est question du cœur. Le cœur de l'homme est mauvais, méchant. La question, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. Alléluia. Lui, il nous connaît. Ne fabriquons pas la sainteté. Ne fabriquons pas la chrétienté. Tout se trouve autour de lui. Amen. Je connais tes œuvres. Ici, on paraît tous bien. Nous sommes des saints et des saintes. Non, Dieu n'en veut pas. Ésaïe 64 l'a dit. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Dieu n'en veut pas. Non. Tout en nous doit être produit par l'esprit. Frère, si tu fabriques l'amour aujourd'hui, ça pourra tenir. Mais que tu le veuilles ou pas, comme cela vient de toi, ça prendra fin. Ah, tu peux fabriquer aujourd'hui l'amour. Tu rigoles, tu es bien avec le frère, tout ça c'est bien. Mais comme c'est toi qui l'as fabriqué, il y aura un jour ça prendra fin. Mais cet amour, Romains 5,5 nous dit, doit être déversé par le Saint-Esprit. Alléluia. Même dans Luc 10, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Même notre joie par le Saint-Esprit. Notre paix par le Saint-Esprit. Notre amour par le Saint-Esprit. Cela n'aura pas de fin. Même si tu as deuil, ça n'aura pas de fin. Personne ne peut l'ôter. Que tu sois malade, tu seras toujours joyeux. Les gens ils vont te trouver bizarre. Mais le frère ici, on ne comprend pas. Il est heureux, mais il est malade. Mais oui, j'ai l'espérance, j'ai l'assurance que lorsqu'il viendra, j'aurai un corps glorifié. Alléluia. On te fait du mal, mais tu souris. On dira, mais qu'est-ce qui se passe? Comment elle sourit? Oui. Tout doit être produit par l'esprit. Si c'est par toi, tu ne pourras pas tenir, mon frère et ma soeur. Il faut que ces choses soient produites par l'esprit. Dieu n'en veut pas ce que toi tu fais.
C'est comme un vêtement souillé. Toute la justice de l'homme. On ne peut pas servir Dieu de ses mains ici. Non, Dieu est esprit. Amen. Frère, c'est pourquoi la question d'Apôtre 22 est claire. L'esprit et l'épouse disent viens. Pas l'église, l'esprit et l'épouse. C'est pourquoi nous vous disons au nom du Seigneur, sortez de Ninove, entrez en Christ. Lorsqu'il viendra, il ne vient pas prendre des églises. Non, non et non. Soyez dans ce corps. Que Dieu nous aide. Il nous dit ceci. Je connais tes œuvres. Alors, soyons sérieux. Parce qu'il te connaît. Il nous connaît. Je connais tes œuvres. Maintenant, il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vomir. Hein? Si tu as mangé du riz, tu dois vomir que du riz. Tu l'as mangé, tu l'as avalé. Mais il dit, je te vomirai. Vous voyez que cette étape-là de la tiédeur, c'est très mauvais. Parce que tu dis, regardez, je suis riche. Je le Saint-Esprit. Mais avec l'amertume, avec la haine, l'animosité, il n'y a pas de réconciliation. C'est toi qui dis, je le Saint-Esprit. Oui, ok, nous allons nous taire. Mais nous devons voir, Galates 5, 22, c'est manifestant en toi. L'amour, le pardon, la réconciliation. Et celui qui est né de Dieu aime tout le monde. Amen. Je n'aime pas seulement celui qui vient prier ici. Non! Frère, même nos ennemis, cette capacité-là vient de lui. Cet amour déversé par le Saint-Esprit en nous, tu vas même t'étonner. Aimer ce frère, je ne comprends pas. Mais oui, tu peux pas comprendre. Ce sont des choses produites par l'Esprit. Ce sont des choses produites par l'Esprit. Ce n'est pas humain. Dans les choses de Dieu, tout ce qui est humain disparaît. Ce n'est pas humain, frère. C'est produit par l'Esprit. Il te rend capable. Rendez grâce au Père. Colossiens 1,12. Il nous a rendus capables. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Frère, que Dieu nous aide. Si réellement nous sommes son peuple, vivons la parole. Si réellement nous lui appartenons, vivons l'évangile. Ça ne doit pas rester que la lettre. Ça doit vraiment être notre vie. Mes frères et sœurs, si nous vivons la parole, ce n'est pas pour devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. La vie nouvelle, cette vie nouvelle en nous, nous rend forts et nous dominons le péché. Vous savez, quand je suis bien habillé, même quand tu dois t'asseoir, tu fais attention là où tu vas aller t'asseoir. Tu vas pas aller t'asseoir par terre comme ça. Non, même si on te donne une chaise, tu prends ma main, tu essuies là. Ce n'est pas pour devenir propre. Je suis propre. Vous voyez? Donc, quand je marche dans le voie de Dieu, ce n'est pas pour devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, pour m'asseoir, hein, je fais attention, je suis comme ça. Je fais... Pas pour devenir propre, je suis propre. Alors, je dois me garder propre. Frères et sœurs, un enfant de Dieu qui est né de Dieu, cette vie en nous, nous rend capables de dominer même sur le péché. C'est pourquoi il nous dit, vous avez triomphé, c'est votre foi. Frère,
marchons de victoire en victoire, de progrès en progrès. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi ce soir, nous pouvons dire, comme il est écrit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Jean 14 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures. Dans le message de ce soir, prenez courage. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Vous aurez. Prenez courage. Il nous dit, j'ai vaincu le monde. Et Romains 8. Terminons par cela. Romains 8. Alléluia. Romains 8. Et ce qui est merveilleux, on continuera prochainement, Dieu ne nous laisse pas dans cet état d'aveugle, misérable, pauvre et nu. Il ne nous laisse pas dans cet état. Il nous conseille même. Ah, frère. Il est tellement bon, notre Dieu. Il a même donné du temps à Jézabel pour qu'elle se répande. Dieu ne nous laisse pas dans cet état. Il nous conseille même. Je te conseille, mon frère, viens acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Tu mets un collier sur tes yeux afin que tu voies. Voir comme Dieu voit. Quel conseil ne veux-tu pas venir prendre ce collier? Ma sœur, Romains 8. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour toi, ma sœur, mon frère, qui sera contre toi? Alléluia! Si Dieu est pour toi, même au travail, qui sera contre toi? Il nous dit ceci, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La question, les accusateurs, écoutez, qui accusera les élus de Dieu? De quel côté es-tu? C'est Satan l'accusateur. Où es-tu? Tu fais le camp avec lui? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas dans le même camp avec Satan. Non, non. Nous sommes les enfants de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? La réponse, elle est là. C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Qui peut condamner un élu, un enfant de Dieu? Christ est mort. Oui, on ne s'arrête pas là. Bien plus, il est ressuscité. Il est même à la droite de Dieu. Que fait-il? Il intercède pour moi. Ah! Même quand tu m'accuses, c'est lui qui intercède pour moi. Frère, sentez-vous heureux. Il continue à dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Malgré les tribulations qu'on a lues là, vous aurez des tribulations. Est-ce que ça peut te séparer de l'amour de Christ? Est-ce les tribulations ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a tous mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car, Paul nous dit, j'ai l'assurance. As-tu cette assurance aussi? Amen. Il nous dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen. Qui le croit? Qui le croit? Frère, est-ce qu'as-tu l'assurance? As-tu l'assurance que Dieu te bénisse, frère? Ni la mort, ni les tribulations ne pourront nous séparer. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Amis, amis, prenez courage. Votre Rédempteur vit. Alléluia. Amis, amis, prenez courage. Votre Rédempteur vit. Il est écrit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Oh, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Amis, amis, prenez courage.